La cérémonie des Césars et des Oscars arrive à grands pas et c'est toujours l'occasion de voir défiler chaque année des sketchs un peu gênants, mais surtout l'entre-soi que constitue une partie de l'industrie cinématographique. Cette année, parmi les multi-nominés, on retrouve des films ayant bénéficié d'une très grosse production et souvent réalisés par des hommes confortablement installés dans l'industrie. Ces gros films sont bien plus mis en avant dans des catégories abstraites que la centaine d'autres films qui sortent chaque année et qui mériteraient peut-être un peu plus de visibilité. Mais bref, ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui concerne l'un de ces films qui se mange actuellement polémique sur polémique et beaucoup de vidéastes et de journaux ont décidé d'en faire une quasi-émission quotidienne, transformée en gros drama en épiant chaque phrase prononcée et en réagissant de façon improvisée. J'avais pas spécialement envie d'en parler, mais je suis récemment tombé sur quelques articles citant le réalisateur de film et cela m'a pas mal énervé. Revenons un peu dessus et sur pourquoi tout ce brouhaha autour du film relève d'une belle hypocrisie. Le film en question, c'est Emilia Pérez, réalisé par Jacques Audiard, un cinéaste qui est confortablement installé depuis longtemps dans l'industrie, qui est notamment le fils du dialoguiste renommé Michel Audiard. Sa carrière ne repose pas forcément sur des films de qualité, mais sur des films surtout multi-récompensés, primés partout, de par ses liens avec les acteurs de l'industrie dans lequel il a baigné très jeune. Cette situation sociale lui a permis d'acquérir plus facilement des financements pour ses films, et une très bonne aura autour du monde de la critique et des cérémonies. Dès 1994, son premier film obtient 3 Césars et est sélectionné à la Semaine de la critique à Cannes. Et la plupart du reste de ses œuvres, que je ne trouve vraiment pas particulièrement exceptionnelles, seront pourtant toujours très mises en avant dans les palmarès. Ses succès lui ont permis d'accéder à l'international et de tourner notamment aux États-Unis avec les frères Sister en 2016. En 2024, il sort donc Emilia Pérez, un film musical se déroulant au Mexique qui suit une avocate réputée aidant un chef du narcotrafic mexicain à faire sa transition de genre. Le film est campé par Zoé Saldana et Carla Sofia Gascon, une actrice espagnole transgenre dont le récit sera surtout centré autour de son personnage et de sa transition. Assorti d'un bon budget de 27 millions d'euros, le film se met lui aussi à être multi-récompensé en France et à représenter de gros secteurs de l'industrie dans les grosses cérémonies, notamment Pathé qui distribue le film, ainsi qu'une bonne dizaine de grosses sociétés de production. Mais cette course aux Césars et aux Oscars fut perturbée. Alors que Carla Sofia Gascon a cumulé les nominations et les prix pour son interprétation, son passé refait surface. Une journaliste américaine découvre quelques tweets qu'elle avait postés il y a de ça quelques années. Des tweets islamophobes, racistes, où elle parle de l'islam comme d'un foyer d'infection. Elle se questionne sur, je cite, la montée dangereuse des musulmans en Espagne par le fait qu'elle trouve qu'il y a trop de femmes voilées. Et elle a notamment aussi tweeté sur Black Lives Matter en disant que le combat était certes juste, mais que l'assassinat de George Floyd était dû au fait que c'était un voyou qui l'avait quand même un peu cherché. Vous vous en doutez, les remontées de ces tweets ont fait assez polémique et scandale. On retrouve un vocabulaire et une rhétorique très souvent utilisés par l'extrême droite et qui témoignent d'un certain racisme qui est à condamner. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Sauf que, depuis ces annonces, Carla a été évincée des Oscars et des Césars, certaines promesses de collaboration ont été annulées, tout le monde a d'un coup choisi de lâcher complètement et partout Carla Sofia pour ses propos, et monsieur Jacques Audiard n'y est pas allé de main morte pour la démonter dans plusieurs articles. Il dit notamment qu'il n'a pas cherché à la recontacter depuis, qu'elle fait la victime maintenant qu'elle se prend tout ça dans la gueule, et qu'elle ne se rend pas compte que les mots peuvent blesser, avant d'ajouter « Je pense à la façon dont elle blesse les autres, à la façon dont elle blesse l'équipe et tous ces gens qui ont travaillé si dur sur ce film. Je pense à moi, à Zoé Saldana et Selena Gomez. Je ne comprends pas pourquoi elle continue à nous faire du mal. » C'est cette petite phrase qui m'a incité à en faire une vidéo. Mais terminons le contexte. Parallèlement à ça, Carla Sofia se fait petite. Elle dit s'excuser auprès de celles et ceux qu'elle a pu blesser à l'époque, qu'elle était dans une période difficile, qu'elle a vécu elle aussi des discriminations. Elle a tenté des mouvements très maladroits, à dire qu'elle n'aurait sûrement pas travaillé avec Zoé Saldana si elle était vraiment raciste. Enfin bref. C'est du grand n'importe quoi en vrai, mais les propos d'Audiard m'ont profondément énervé car ils soulignent justement un entre-soi très problématique dans les relations de pouvoir sur les tournages et surtout une belle hypocrisie certaine quant à ce que le film en lui-même montre et développe dans sa façon de filmer. Commençons par ce, je pense, à toute l'équipe qu'elle a blessée. Faire peser sur les épaules de l'actrice toute l'équipe du film, c'est toujours quelque chose qui m'énerve beaucoup. Un film, ce sont des techniciens, des travailleurs, ce sont des personnes qui travaillent sur un plateau de tournage et qui suivent des directions et qui sont éparpillés dans plusieurs départements techniques. Ces travailleurs et travailleuses ne sont pas forcément dans cette joie immense de travailler dur pour le projet de monsieur Jacques Audiard. La plupart de ces travailleurs font ça et acceptent souvent des conditions de travail difficiles pour manger et vivre comme le font l'ensemble des travailleurs en France par ailleurs. Ce qu'il se passe sur les
polémiques liées à cet entre-soi bourgeois qui s'auto-récompense. Au mieux, c'est un peu divertissant, au pire, ils s'en foutent. Les intérêts qu'ils ont ne sont pas les mêmes que Jacques Audiard, ou la distribution et les sociétés de production qui accompagnent le film. Là où Audiard a intérêt à ce que son film marche bien et soit multi-récompensé, l'électricien ou le régisseur sur le plateau veut surtout pouvoir faire ses heures d'intermittence pour pouvoir bénéficier du chômage à la fin du tournage et avoir un salaire décent. Mettre sur le même piédestal cette partie-là de l'équipe et celle, plus petite mais privilégiée, qui a le pouvoir, qui veut que le film fonctionne, c'est un argument très dépolitisant qui appuie toujours sur l'invisibilisation des travailleurs et travailleuses sur les tournages, et ça accentue l'idée reçue que tout le monde sur un projet travaille main dans la main pour que ce film puisse exister. C'est juste en fait un argument qui permet de s'acharner davantage sur Carla Sofia et qui ne tient pas compte de la réalité. Ça ne veut pas dire que les propos de Carla n'ont pas sûrement choqué certains techniciens ou techniciennes, hein. Mais c'est juste que englober le tout pour responsabiliser la personne, je trouve ça extrêmement facile, et surtout il y a en fait ce rapport de pouvoir. Aux États-Unis, le réalisateur est certes beaucoup plus un faiseur à la solde des productions, mais en France, le réalisateur est soutenu par un certain culte qu'on lui associe, celui de la création artistique. Par conséquent, même si le cheminement est un peu différent, le réalisateur a un pouvoir sur les tournages. Et encore plus quand il s'agit d'un fils d'eux, multi-récompensé et apprécié des grosses sociétés de production. Ajoutons à ça que Audiard est un homme blanc, né dans le 14e arrondissement de Paris, et qu'il a bénéficié d'une situation sociale avantageuse. Bref, Audiard est la représentation emblématique de la bourgeoisie qui domine l'industrie cinématographique. Celle qui bénéficie d'aides et de soutien financier automatique très facilement, et son regard va être celui d'un bourgeois. Ça ne fait pas forcément de lui un mauvais cinéaste, hein, il y a des réalisateurs bourgeois qui sont passionnants, mais son regard sera forcément déterminé par sa situation sociale, mais aussi les relations entre les gens, et ses relations professionnelles. Sa situation va donc aussi peser sur les rapports de classe et de genre sur un tournage. Emilia Pérez est une très grosse production, 27 millions c'est énorme, hein. La moyenne d'un budget en 2024 tient autour de 4 millions d'euros en France, et sur un tournage comme celui-ci et sur l'importance qu'a Audiard au sein de cette industrie, ça fait de lui un dominant sur tous les aspects. Alors où je veux en venir là-dessus, c'est que sur le tournage, c'est donc un gros chef, un chef qui dirige ses comédiennes qui sont à son service. Quand Audiard renie absolument tout le travail qu'a dû faire Carla Sofia parce qu'il est choqué par ses propos, il entretient une relation de pouvoir qui est quand même assez difficile pour l'actrice. C'est un peu comme si votre chef au boulot, après vous avoir moussé plusieurs mois durant, venait tirer sur l'ambulance quand vous étiez dans une position défavorable. Même si les propos de Carla Sofia sont effectivement graves et problématiques, on parle d'une actrice transgenre ayant fait sa transition à l'âge de 46 ans. Elle a cherché à être actrice dès l'âge de 15 ans mais a surtout joué dans des petites séries, quelques films mexicains avant d'être victime de poussées suicidaires peu de temps avant sa transition. Elle en a même fait un livre il y a quelques années de ça, un livre qui fut d'ailleurs récemment lâché par la maison d'édition à la suite de la polémique. Bref, on est quand même sur deux situations sociales très différentes et surtout sur une relation de pouvoir très marquante. Quand Carla Sofia rencontre Audiard en 2022 pour lancer Emilia Pérez, il y a donc pour l'actrice enfin un moyen de s'émanciper après tant d'années compliquées. Il y a donc un vrai stress, un vrai poids qui pèse, là où Audiard sait que de toute façon son film fonctionnera. Donc quand il l'accable comme ça dans les articles de presse suite à la révélation de ses tweets, il est dans la position la plus facile du monde pour tenir de tels propos. Et je pense que si cette polémique visait un acteur français, je ne pense pas qu'il y aurait eu autant de retentissement dans l'industrie, hein. Carla Sofia est aussi une cible facile à évincer pour essayer de garder une bonne image, celle de garder une ligne humaniste et bonne qui fait face à toute haine. C'est notamment le cas de Netflix qui instrumentalise très souvent les victimes de discrimination pour se promouvoir d'être progressiste. Finançant la campagne du film aux Oscars et comptant sur la présence de Carla Sofia, ils ont aussi décidé de l'abandonner. Et puis surtout, si ça avait été un acteur français, ça aurait bien plus fait la tournée des plateaux télé pour justement dénoncer une volonté de détruire la liberté d'expression, blablabla. Mais là, c'est étrangement calme sur CNews, Twitter, sur les chaînes de vidéastes anti-woke. Je comprends pas trop pourquoi. C'est bizarre, hein? Il doit bien y avoir une raison. Mais maintenant qu'on a dit tout ça, parlons de cette hypocrisie de la part du réalisateur qui, sous couvert de défendre une bien-pensance, n'a justement pas fait l'unanimité sur son film se déroulant au Mexique. Alors moi je vous avoue, j'ai pas aimé Emilia Pérez, j'ai trouvé que la mise en scène était très boursouflée, où l'avalanche de moyens techniques se faisait bien plus ressentir que tout ce qui était plan en tant que tel, et que tout était très tape à l'œil et pompeux. Et le sujet sur la transition de genre est très intéressant, mais très survolé. On sent un regard un peu daté. Et je trouve qu'il coche absolument toutes les cases du film oscarisable, ce qui me le rend très méprisant. Alors il y avait quelques militants LGBT par ailleurs qui avaient matérialisé cette sensation que j'ai eue du propos de fond, qui jugeaient transphobe au fond de la part d'Audiard, mais surtout les retours au Mexique sont très virulents. En effet, Emilia Pérez se déroule majoritairement au Mexique.
Déjà, la grande partie du tournage s'est faite dans les studios de Brie-sur-Marne en France, y compris certains extérieurs prétendument mexicains. Alors, on peut se questionner sur l'esthétique que renvoie le film sur la population mexicaine quand on apprend cette information. Ils sont pas allés là-bas, quoi. On a les codes de l'image jaunâtre et des favelas et du narcotrafic, mais reconstitués de façon assez cliché dans des studios français. Ensuite, il y a le manque total de contexte que le public mexicain a perçu comme très insultant. Le film centre son récit sur Emilia Pérez, le personnage interprété par Carla Sofia, qui est à la base chef d'un secteur de banditisme lié au narcotrafic. Et au Mexique, ce banditisme est responsable de disparitions de masse qui représentent un enjeu politique majeur pour la population locale. Mais le sujet n'est évoqué que pour nourrir la profonde culpabilité du personnage d'Emilia Pérez une fois transitionné, mais formellement cela prend très peu de place dans le récit et c'est couvert par des chansons et des chorégraphies et une volonté du personnage d'aider les personnes cherchant leurs proches disparus après avoir été à une époque l'un des responsables de tout ça. Alors éthiquement tout ça est déjà assez douteux, mais surtout ça relève d'un manque total de compassion pour Audiard, qui admet d'ailleurs qu'il n'a pas plus cherché que ça à établir du contexte. L'idée n'est pas forcément d'en mettre absolument, c'est pas ça que je dis. La question qui se pose c'est plus pourquoi chercher à traiter ce sujet avec passion pour au final ne rien en ressortir et ne pas s'informer. Pourquoi lier le passé de criminel et la transition de genre? Le film est rempli de ce qu'on a pu théoriser comme le bourgeois gaze, une absence totale des situations concrètes pour dresser une sorte de conte voulu comme progressiste, mais en s'asseyant sur tout ce qui peut entourer le film, sans vraiment l'inscrire dans des rapports sociaux, mais en critiquant ce qui est évident et peu subversif pour continuer de séduire l'industrie du cinéma, en restant très survolé. Bref, toutes ces polémiques commençaient à tacher le film et son réalisateur. La polémique de Carla Sofia vient complètement éclipser les retours critiques du film, retours que je trouvais finalement assez pertinents au vu de ce que le film dégage. Et je me demande quand même si ça n'arrange pas un peu Audiard de passer son temps à tacler les dires de Carla, même si cela fait aussi tâche sur son film aux Oscars, parce que finalement le film chope quand même des récompenses. Mais il est moins visé et toute la faute revient sur elle et sur ses tweets qu'en vrai un random raciste aurait pu écrire. Mais elle est là aussi l'hypocrisie. L'industrie du cinéma est remplie de rapports de domination, qu'ils soient de classe, genrés ou racisés, et voir toute une campagne d'évincement à l'égard d'une personnalité transgenre qui n'est pas dans une position vraiment dominante, ça m'énerve quand je vois le réalisateur se permettre de chouiner sur ça et de s'auto-proclamer être aussi la cible de ses tweets en prétextant que l'actrice lui fait du mal avec ses mots. On est vraiment dans la bien-pensance bourgeoise et moralisatrice la plus évidente. L'évincement des Oscars et la condamnation des propos, ce sont des choses habituelles quand une cérémonie est assez mise à mal vis-à-vis de quelqu'un, et on peut nous aussi condamner les propos de l'actrice qui sont évidemment racistes et islamophobes, mais il faut se questionner vraiment sur cet acharnement que cela a suscité quand on sait que beaucoup d'autres choses passent tranquillement entre les mailles du filet dans cette industrie, notamment pour tout ce qui est de rapports de violence et d'accusations de violences sexistes et sexuelles qui passent très souvent sous le radar et qui est très peu mise en avant. Bon voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura quand même intéressé, c'était plus un petit coup de gueule mais vraiment ça m'agace. Mais si elle vous a plu en tout cas, n'hésitez pas à la partager et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!